Bonjour à toutes et à tous, c'est Méline sur Radio ACB, accompagnée de mes camarades Arthur et Margot. Nous sommes réunis aujourd'hui à l'occasion du spectacle Animae Symphonia, proposé par Nicolas Bonin et joué par Isa Altemer. Margot, est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet ? Eh bien, il s'agit plus précisément d'une lecture musicale dans le cadre des parcours artistiques au Collège Le Bernica. Cet événement est organisé par Madame Cazot, professeure documentaliste. Arthur, peux-tu nous présenter nos invités du jour aux auditeurs de Radio ACB ? Bonjour à tous, on vous propose un entretien avec Nicolas Bonin, auteur et guitariste, Isa Altemer, actrice, et enfin Corinne Cazot, notre professeure documentaliste. Précision à nos auditeurs que nous avons déjà reçu Nicolas Bonin à la radio et c'est un plaisir de le retrouver aujourd'hui à l'occasion du spectacle Animae Symphonia. Nicolas Bonin s'occupe également de 8000 mondes, une structure qui propose des séries audio, un concept très intéressant sur lequel nous reviendrons. Bonjour Nicolas Bonin, pouvez-vous expliquer à nos auditeurs comment est né le projet Animae Symphonia ? Je crois savoir qu'à l'origine c'est un roman que vous avez écrit, c'est bien ça ? Oui, bonjour. Ben oui, effectivement, c'est bien un roman que j'ai écrit. Alors, je l'ai écrit dans le cadre d'un concours de romans organisé par une plateforme qui s'appelle Fixia. Et le concours, en fait, devait porter obligatoirement sur une histoire fantastique dans laquelle il y avait des animaux. Voilà. Et j'ai eu l'idée donc de mixer les animaux avec la musique. D'où le titre en latin, Animae Symphonia, qui veut dire la symphonie des âmes, en fait. Mais anima, c'est le mot qui a donné animal en français. Voilà. Il est question de magie musicale dans votre roman. Quelle place la musique occupe-t-elle dans votre vie ? Pas assez. Pas assez. Non, mais ça, voilà. C'est parce que tu n'as pas le temps, en fait. Non, si, j'ai le temps. Là, aujourd'hui, je joue seulement de la musique pour enfants de 3 ans, mais voilà, la guitare. Parce qu'il a un enfant de 3 ans, c'est voilà. Pour ça, en fait. Mais ouais, la musique a joué beaucoup de rôles dans ma vie, notamment quand j'étais au lycée. C'est quelque chose qui m'a permis de m'intégrer dans mon lycée, de trouver ma place. Et voilà, donc ça a été vraiment un moment constructeur. Et puis par la suite, j'ai eu souvent des groupes de musique qui m'ont suivi jusqu'à la fac. Voilà. Comment transforme-t-on un roman classique en un roman musical ? Avez-vous des influences particulières de spectacles déjà existants ? Alors, très clairement, avant ce roman, en fait, j'ai déjà écrit une série audio qui s'appelait Orsan, qui s'appelle toujours Orsan, qui était un peu un mélange entre le roman, parce qu'elle existe en version roman feuilleton, et la série audio. Elle a existé en version série audio, elle est même passée à la radio. Donc j'avais déjà, en fait, dans mon écriture du roman, tous les codes de la future transformation en série audio. Le roman était déjà découpé en épisodes, comme on le fait avec 8000 mondes. D'ailleurs, on a joué un épisode aujourd'hui. Donc voilà, j'avais le passage assez simple. Par contre, il a fallu réécrire parce que dans le roman, on est du point de vue d'un des personnages, et là, ici, il s'agissait de le raconter plutôt d'extérieur pour permettre des descriptions. Puisque quand vous lisez un roman, vous avez vous-même les descriptions que vous allez imaginer, mais quand vous êtes en audio, vous n'êtes pas du tout dans la même relation. Vous ne pouvez pas, par exemple, recevoir 50 personnages en même temps. Alors que dans un roman, vous lisez, vous voyez des noms, vous les survolez, c'est pas grave. Mais quand vous êtes en audio, ça vous perturbe. Donc tout ça, il a fallu le rechanger et modifier un petit peu. Pouvez-vous nous présenter les 2 autres intervenants qui partagent la scène avec vous ? Oui, alors Isa va se présenter toute seule tout à l'heure, mais voilà, Isa, elle est coach vocal, prof de théâtre, actrice, voix off, elle fait plein de choses. Elle nous a surtout accompagnés sur 8000 mondes depuis Onde de choc, une série policière, dans laquelle elle joue pas mal de personnages, et dans laquelle surtout elle a dirigé les acteurs au moment où ils jouaient, ils interprétaient leur voix. Oui, donc là c'était en studio, c'était chouette. Ouais, c'était une très chouette. très belle Travailler expérience. à 3, donc avec l'autrice de cette série qui est Sylvie Chausset, et avec Samuel Melade qui est notre ingé son et sound designer. Un magicien. Les ingé sons sont des magiciens, vous savez ça. Et là aujourd'hui on était aussi accompagné par Théo Lucas, donc qui lui a joué la basse pour nous accompagner, qui a fait les montages, qui a fait l'enregistrement des musiques que l'on a réalisées sur la version podcast. Et qui nous accompagne comme ça sur des lives. On a déjà fait ensemble tous les deux une lecture sur la guerre des mondes d'H.G. Wells. On s'est amusé à le faire ensemble. Et en ce qui concerne les thèmes musicaux, comment les avez-vous choisis ? Alors, les règles étaient simples. Le roman se passe pendant 1992, donc il fallait que les musiques existent à cette date. Donc je ne pouvais pas utiliser de musique
plus récente. D'aujourd'hui. En fait, dans le roman, chaque chapitre a pour titre un morceau de musique, soit une musique de l'époque, soit une musique d'avant. Et alors, elles ont une place très particulière. Certaines musiques peuvent juste être mentionnées dans le... Par exemple, là, ici, il y a un concert où il joue un morceau d'Iron Maiden qui s'appelle 666, The Number of the Beast. Bon, c'est devenu le titre du chapitre. Ça a d'autres sens, puisque comme c'est le premier chapitre, et que ça annonce un roman dans lequel il va y avoir des esprits animaux, The Number of the Beast, voilà, le nombre de la bête, il y avait un petit jeu de mots derrière le titre. Après, il y a certains titres qui sont nécessaires dans l'histoire, parce que en fait, la musique est une forme de magie, et il y a des morceaux qui ont une action bien particulière. Certains morceaux, par exemple, permettent de devenir invisibles. D'autres permettent de revenir en arrière. Enfin, il y a plein de... Je vous laisserai découvrir. Et puis, il y a des morceaux qui ont une résonance particulière sur certains animaux, c'est-à-dire sur certaines transformations animales, en fait. Vous proposez une formation guitare et basse. Aimeriez-vous faire intervenir d'autres instruments dans le spectacle ? Bah oui, on aimerait avoir un groupe complet, hein, mais... Mais c'est compliqué. Moi, j'adorerais avoir des instruments symphoniques, flûte traversière, clarinette. On a fait une version avec clarinette, d'ailleurs, du morceau principal d'Animae Sinfonia. Et ouais, j'adore, moi, c'était un de mes grands défauts quand j'étais lycéen. Je voulais faire des groupes comme la Mano Negra, où ils sont 11, 12 sur scène, où il y a tous les instruments possibles. Ils jouent 3 notes chacun, mais on est 12. Voilà. Isa Altemer, je rappelle que vous êtes l'interprète de ce roman musical. Pouvez-vous nous expliquer à nos auditeurs de quelle manière vous avez travaillé la mise en scène du roman ? Merci Méline, c'est une excellente question. Je n'en ai pas la moindre idée. Alors, je fais... en fait, j'interprète comme je sens. Donc, alors évidemment, on a un peu répété avec Nico et Théo. Mais je ne sais pas si on peut parler de mise en scène du roman. Nico m'a donné la version audio, donc la version qu'on allait enregistrer. Donc je l'ai également enregistrée donc en podcast. Donc là, étant donné que je suis comédienne et voix off, j'ai un studio chez moi dans lequel je peux m'enregistrer et j'envoie régulièrement des voix pour des studios, des productions, que ce soit ici, en métropole, sur Mayotte. Et donc, j'ai la chance de pouvoir m'enregistrer. Donc, j'ai enregistré l'ensemble de ce qu'on a fait aujourd'hui. Bon, un petit peu différemment, parce que là, on a dû faire des coupes. Mais j'ai la chance, je crois, d'adorer ce que je fais. Et c'est vraiment un ressenti. Donc, je sens les choses. J'espère que je les sens assez justement. Et puis, sinon, j'essaye d'être à l'écoute de ce qu'on peut me dire pour me corriger. On corrige assez peu, en fait, parce que c'est vrai que tu as une bonne intuition des personnages. Quand on lui donne un personnage, elle va tout de suite l'interpréter. Là, le seul qu'on a vraiment travaillé, c'était là, parce qu'un personnage qui avait l'accent portugais, qui a un accent très particulier. Ouais. Non, je suis en ribardoche, mais c'est parce que je confondais avec l'accent espagnol. Donc il a fallu que je me reprenne pour faire l'accent du père. Mais maintenant, c'est bon. Maintenant, je peux faire. Hein? Maintenant, tu peux faire. Oui, on dirait que tu as grandi au Portugal. On pourrait croire ça. Voilà, c'est vrai. C'est le seul personnage. Mais sinon, ouais, dans les personnages, par exemple, des adolescents, c'est vraiment, t'arrivais à faire la variété des voix. Il y a des personnages, moi, j'étais assez étonné parce que tu t'entendais parler, je disais, mais c'est ça sa voix, en fait. C'est bien lui, ouais, je reconnais. Et ça, j'adore. J'adore prendre des voix différentes. C'est vraiment mon truc. J'adore ça. J'adore raconter des histoires. J'adore faire vivre les mots, en fait. Voilà. Et c'est la première fois que vous interprétez un spectacle avec des musiciens ? Eh ben non, j'ai eu la chance, pareil, avec 8000 mondes. On a monté un spectacle l'an dernier. En 2019, en avril 2019. Avril 2019, où on était en effet différents comédiens sur scène. Donc 5 comédiens avec 2 musiciens. Ouais. Un musicien qui jouait du clavier et de la guitare et un sound designer, donc Sam, qui travaillait sur tout ce qui était son. Envoie des sons, envoie des... Voilà, et donc là on a fait un live, donc pareil, donc c'était au Théâtre Champfleury. Et c'était vraiment intéressant, le public était en aveugle, c'est-à-dire qu'on jouait que pour... C'est particulier. C'était une très belle expérience. Donc le public était vraiment en aveugle, c'est-à-dire qu'il était dans le noir complet. Nous, on était sur scène, il y avait des rideaux et ils nous ont découvert à la fin. Mais c'est-à-dire que certains spectateurs
pensaient qu'ils écoutaient, que c'était pas en live. Ils pensaient qu'on leur passait quelque chose. Et en fait, quand les rideaux se sont ouverts et qu'ils nous ont découvert derrière, c'était rigolo parce que c'était une belle surprise. Et donc non. Et c'est toujours un plus d'avoir un musicien. Au passage, on en profite, on fait un bisou à Francis qui était présent avec nous, qui n'est pas là aujourd'hui. Oui, bien sûr, Francis que nous avons vu hier, Francis que j'ai dirigé sur Onde de Choc. Oui, beaucoup. Voilà, et je suis pipelette, moi, alors faut me couper. Et quelles sont les différences entre une pièce de théâtre classique avec le spectacle de tout à l'heure? Une pièce de théâtre classique, c'est vraiment... Alors, il y a différentes formes de spectacle vivant, tu vois. Là, dans des lectures musicales, donc ce qu'on crée, ce qu'on souhaite peut-être développer, on va voir si ça prend ou pas. On joue différents personnages, mais on n'a pas de costume, on n'a pas d'accessoires. C'est pas découpé. Il n'y a pas des sorties de personnages, des entrées de personnages. On n'a pas de décor. On pourra avoir un fond de scène, mais une pièce de théâtre, en général, il peut y avoir évidemment un seul comédien, mais raisonnablement, on a une véritable mise en scène, on a un décor, on a des entrées, des sorties. On peut être accompagné d'un musicien aussi, bien sûr, mais les spectacles où on est tout seul, en général, soit c'est des monologues, soit ce sont des spectacles d'humoristes, souvent. Et souvent dans le théâtre, en fait, l'action est résumée, elle est sur scène, elle est jouée elle est interprétée par les acteurs. Alors elle n'est pas racontée. Dans la lecture, on est vraiment encore dans le monde du roman et de l'audio, où on peut raconter ce qui se passe. Par exemple, là, il y a des passages fantastiques. On va décrire des créatures fantastiques. Si on devait le jouer en théâtre, il faudrait faire des costumes d'anguipèdes, c'est-à-dire les causes des anguipèdes, c'est des monstres avec à la place des jambes, des queues de serpent. Je ne sais pas si vous imaginez le coup. Oui, ils font des... comme ça, là, avec des grands crocs. Voilà, c'est un monstre qui existe dans la mythologie gauloise à la base, qui a été un peu oublié. D'ailleurs, je l'appelle Anguipède, mais on ne sait pas son vrai nom. Donc, non, mais Anguipède, c'est pas mal, Anguipède. C'est le nom qui lui est donné, mais c'est un nom venu après coup, parce que on le trouve sur des statues, on ne sait pas comment il s'appelle, en fait, ce monstre. Ouais. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur 8000 mondes? Ouais, 8000 mondes, en fait, c'est une start-up qui est née à La Réunion en 2016, après donc, un concours qu'on appelle le Startup Weekend. Et notre idée au départ, c'était de faire du roman feuilleton. Et du roman, on est passé à l'audio et on s'est retrouvé à faire des séries audio. Et aujourd'hui, on fait beaucoup de choses autour de l'audio. C'est-à-dire qu'on fait du podcast. On va travailler donc à apprendre aux gens à faire des podcasts. On va faire des reportages nous-mêmes. Ou on fait donc des histoires sonores. Soit des thrillers, soit des sitcoms, comme on va avoir bientôt avec Green Pouce. Je crois que vous proposez également des ateliers d'écriture. Vous pouvez nous en parler de ces activités? Alors en fait, c'est moi tout seul qui propose des activités, des ateliers d'écriture. J'en fais quelques-uns au sein de 8000 mondes, pour les auteurs de 8000 mondes. Et de temps en temps, quand on fait du podcast, où là, oui, on va en proposer. Mais c'est essentiellement plutôt une activité personnelle en tant qu'auteur et écrivain. Par contre, là, aujourd'hui, c'était un spectacle de 8000 mondes. C'était avec Isaf, donc voilà, qui nous accompagnait. Madame Cazot, vous êtes professeure documentaliste du collège Le Bernica. Pouvez-vous nous parler des parcours artistiques au collège et le rôle que vous jouez dans l'organisation? Alors oui, bonjour. Je suis très contente d'être reçue à la radio aujourd'hui. Alors, mon rôle dans l'organisation des parcours, donc c'est les parcours d'éducation artistique et culturelle qui, du primaire à la terminale, donc propose aux élèves de découvrir différents thèmes et différents domaines artistiques. D'accord ? Donc ça se passe par l'organisation de projets, l'organisation de spectacles. Donc en général, on essaie de voir les différents piliers, notamment donc par la rencontre d'artistes. C'est ce qui s'est un peu passé ce matin avec le spectacle de Nicolas. Parfois, quand on a le temps, ils peuvent aussi échanger et se rencontrer de manière un petit peu plus formelle. Parfois, c'est des pratiques aussi, par des ateliers. Donc, par exemple, on a eu, il n'y a pas très longtemps, un spectacle qui s'appelait La Boudeuse. Et 2 classes de 6e ont eu la chance de faire des ateliers de clown et de danse. Et enfin, normalement, donc vous avez aussi, les élèves ont aussi,
connaissance des arts par déjà l'enseignement classique et la musique, l'art plastique, mais souvent par l'intermédiaire de projets qu'on dit transversaux, c'est-à-dire qui travaillent sur différents domaines, que ce soit la lecture, l'histoire géo, la musique, l'art. Mon rôle ici, donc au-delà du fait que je sois professeure documentaliste et que je suis particulièrement interpellée par la culture, je suis aussi référente culture du collège. Et la référente culture du collège, donc c'est la personne qui permet d'informer sur ce qui se passe au niveau de l'académie, sur les opportunités qu'on a de faire venir des spectacles ou d'aller visiter des expositions, de participer ou de monter des projets. Parce que vous savez que parfois les professeurs montent des projets pour avoir un financement spécifique. Et j'ai aussi le rôle donc d'informer les collègues, d'organiser. Et puis quand, avec Nicolas, on s'est contacté et que je lui ai proposé de venir au collège et qu'il m'a proposé son projet. Après, j'ai la mission d'organiser donc au niveau logistique, de prévoir le matériel, de m'assurer que quand il vient, il est bien reçu, qu'il y ait des chaises, qu'il y ait le branchement électrique. Aujourd'hui, notre collègue de musique nous a prêté des pieds de micro. Voilà. Donc mon rôle, c'est un petit peu de coordonner, d'informer et de voir que tout se passe pour le mieux. Et j'espère que ça s'est bien passé, Nicolas. Super, merci, parce que l'accueil était très sympathique. Et qu'est-ce qui vous a plu dans le projet Animae Symphonia ? Alors, moi qui aime beaucoup la lecture, vous savez, et la musique, donc c'est vraiment l'association des deux, c'est-à-dire de pouvoir partir d'une histoire qui me paraît très originale et onirique. Et ce qui me plaît et qui m'a un petit peu interpellée, c'est que elle est fondée sur cette rencontre avec les différents courants artistiques musicaux du rock. Et ça, c'est un peu ma génération. Et je me suis dit, aussi. Oui, il y a un petit peu, ouais. Et je me suis dit que c'était intéressant d'interpeller les élèves sur ces thèmes, que ce soit à la fois le fantastique, onirique, et la musique avec de réelles références, même si effectivement ils font plus référence à ma jeunesse qu'à la vôtre. Mais justement, c'est bien de créer des liens, non ? Alors, dans le roman, je me suis amusé en fait à tisser des liens avec la jeunesse d'aujourd'hui, c'est-à-dire que je voulais leur montrer aussi comment, à notre époque, on n'avait pas tous les outils qui existent aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu veux par exemple trouver des accords, tu as des sites internet qui te disent tu mets la musique sur YouTube et on sort tous les accords pour la jouer. À notre époque, il fallait la faire à l'oreille. Et du coup, dans le roman, il y a plein de références comme ça à des outils qui existent aujourd'hui et qui n'existaient pas du tout à l'époque. Mais pour montrer un peu le côté, tu voulais appeler tes parents, fallait aller à la cabine téléphonique, t'avais pas ton portable dans la poche, donc il y avait tous ces événements. Tout à fait. Est-ce que vous avez prévu d'autres manifestations culturelles pour la rentrée ? Alors, moi, en particulier, j'ai rien prévu, puisque même si je suis référente culture, on le fait en collaboration avec les collègues. Donc, dans le cadre des parcours éducatifs, là, c'était plutôt le parcours éducatif et culturel et artistique des 4e. On a commencé par une prestation danse-clown pour la moitié des 6e en décembre. Elle va se poursuivre pour l'autre moitié des 6e en février. Donc, ce sera La Boudeuse de la compagnie Argile et qui mêle, c'est un spectacle très, très sympathique, léger, qui associe danse et art du clown. Et pour les 3e, l'année prochaine, il manquera encore les 3e et les 5e. Donc pour les 3e, ça serait a priori du théâtre. Donc les amener au théâtre, pour de vrai. Et pour les 5e, on est pour le moment sur des projets de cinéma. Mais voilà, ça reste à affiner, puisque l'année dernière, vu la situation, on n'a pas pu vraiment bien développer le projet. Merci Nicolas Bonin. Merci à vous pour l'accueil. Isa Altemer et Madame Cazot pour votre passage au studio ACB. Je suis ravie. Avec cette présentation de Animae Symphonia. On vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et une agréable écoute sur le 100.7 FM. Au revoir. Merci. Au revoir, merci.